Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce dessous de verre. Pour commencer, j'ai sélectionné 4 couleurs qui me serviront pour les différentes parties de la fleur. Bien évidemment, chez vous, vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. Ici, je vais commencer par le centre avec le jaune. Je fais un cercle magique dans lequel je réalise 4 mailles serrées. Je ferme le cercle, puis dans le deuxième rang, je fais une augmentation dans chaque maille, ce qui me donne un total de 8 mailles serrées. Je termine le cercle par une maille coulée. Je fais un nœud au centre du cercle pour bien verrouiller le fil. Je passe à la deuxième couleur. Pour cela, je réalise une maille coulée dans n'importe laquelle des mailles serrées du cercle, en passant bien sous les deux brins. Puis, je fais 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, je fais une bride. De nouveau une maille en l'air, puis à la maille suivante, je fais un jeté, je passe sous la maille, je tire une boucle, puis un jeté, je tire 2 boucles. Ensuite, je fais un jeté, je pique de nouveau sous la maille, je tire une boucle. Un jeté, je tire 2 boucles, et un jeté, je tire 3 boucles. C'est comme si j'avais fait 2 brides en diminution, mais dans la même maille. Pour le reste du rang, on répète ce pattern. Une maille en l'air, puis les 2 brides en diminution dans la même maille. Quand j'arrive à la fin du rang, je vais piquer sous la maille de tête de notre première diminution de bride et je fais une maille coulée et une maille en l'air. Je passe à la troisième couleur qui va me servir à faire les pétales. Pour commencer, je fais une maille coulée au niveau d'une maille en l'air du rang précédent. Puis 3 mailles en l'air.
Dans le même espace, je vais alors faire une double bride, puis une triple bride, de nouveau une double bride, et je vais finir par 3 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, je vais faire une maille coulée et une maille en l'air. Dans l'espace suivant, je saute donc une maille, je fais une maille coulée. On peut utiliser une variante pour commencer le pétale. Au lieu de faire 3 mailles en l'air, on peut faire la double maille serrée. Je vous explique. Je commence par faire une maille serrée, puis je pique dans le brin à la base de la maille pour refaire une maille serrée par-dessus la première. Puis on continue le pétale avec une double bride, une triple bride, de nouveau une double bride, trois mailles en l'air, une maille coulée et une maille en l'air. Je vous laisse choisir la méthode que vous préférez et on se retrouve à la fin du rang pour revoir les deux méthodes proposées. Changement de couleur et je commence par une maille coulée dans une des mailles en l'air du rang précédent.
Puis je fais 10 mailles en l'air et quand j'arrive au bout, je vais dans le pétale à côté faire une maille coulée juste au niveau de la triple bride. Pour rappel, le pétale est composé de 3 mailles en l'air, une double bride, une triple bride, de nouveau une double bride et 3 mailles en l'air. Donc c'est bien au milieu, dans la maille de tête de la triple bride, que je fais une maille coulée. J'enchaîne avec 8 mailles en l'air et je fais une maille coulée dans la triple bride du pétale suivant. Puis 10 mailles en l'air. Et je finis par une maille coulée dans la maille en l'air située au rang précédent, à la base du pétale. Je vais alors répéter cet enchaînement encore 3 fois. On se retrouve pour le dernier. Quand j'ai terminé les 3 autres répétitions du motif, je peux alors faire une maille en l'air et couper mon fil. Voici le résultat quand tous les fils ont été rentrés.